Je vais vous témoigner une expérience que j'ai faite il y a quelque temps de ça. Ça faisait pas très longtemps que j'étais chrétienne. Euh, j'ai passé par un moment assez difficile, des épreuves qui s'enchaînaient les unes derrière les autres. Et je comprenais pas, j'arrivais pas à m'en sortir. On aurait dit que j'étais dans une spirale infernale. Toutes les épreuves, ils arrivaient les unes derrière les autres. Que t'as pas le temps de souffler, qu'il y a une autre épreuve qui arrive derrière. Et, euh, et j'étais découragée, mais vraiment découragée. Vraiment, là, j'ai vu ce que c'était qu'un désert. Et sur le coup, je vous le dis en vérité, le désert, je ne l'ai pas compris. Et j'étais sur une mission. Ça faisait 4 ans que j'étais pas partie avec les campines. Et là, j'avais réussi à partir en mission. Donc, tout aurait dû être bien. J'aurais dû être heureuse. Et comme je suis arrivée sur cette mission-là, c'était encore pire. Accablée comme jamais. Une tristesse, une angoisse sur moi. Les problèmes, je pensais qu'ils allaient rester chez moi. Mais non, ils m'avaient suivi, les problèmes. Et plus encore. Mon petit, il avait cassé son camion. Moi, j'avais cassé mon camion. On était à 1000 km de chez nous. On n'avait pas de sous. Vraiment, on a une situation très compliquée. Et là, quand on arrive sur la mission, je dis Seigneur, de toute façon, tu ne me vois pas. Je suis insignifiante pour toi. Tu n'écoutes pas mes prières. J'ai là autant de camping qu'il y a sur la place. Si tu vois, t'écoutes. Mais moi, tu m'écoutes pas et tu me vois pas. Et je le dis en vérité, aujourd'hui, avec la honte, hein, je demande pardon à mon Dieu. Dans le découragement, j'avais dit Seigneur, je vais te laisser. Je vais lâcher ta main et je vais retourner dans le monde. Je vais retourner dans le monde. Et le matin, je me lève et je vais au marché. Je vais à Mâcon. Mâcon, moi, c'est un pays que j'avais jamais été de ma vie. Et je me lève le matin, donc, et puis je vais à ce marché. Et il y avait une petite place comme ça, là, et un petit bar avec une petite terrasse. Et puis je m'assis. J'étais toute seule, bien évidemment, je connaissais personne là-bas. Et je m'assis donc à la terrasse de ce bar-là, et je me commande un café. Je bois mon café, puis voilà, je passe court, je me lève, je fais déballer mon banc. Et en face de moi, il y avait un gadjo qui déballe un banc. Et je vois sur son banc tous des trucs religieux, mais de langues différentes. Et dans moi-même, je me dis, Seigneur, pas bizarre le gadjo, là, toutes les religions du monde, il a sur son petit banc, là. Et à un moment donné, dans la matinée, j'ai dit, monsieur, pourquoi vous avez toutes les religions du monde sur votre stand? Et le gadjo, il me dit, non, madame, il dit, c'est pas toutes les religions du monde, il dit, c'est la Bible qui est transmise dans toutes les langues pour que l'évangile soit prêché à tout le monde. Et quand il me dit ça, ce gadjo, l'évangile, ça me percute dans mon cœur. Et je dis, ah bon? Et ben, je dis, moi, monsieur, je suis chrétienne, je suis évangéliste. Il me dit, oui, je sais. Mais oui, je sais, mais comme si que le monsieur, il savait, là. Et je me retourne dans mon banc et puis ça me travaille, ça qui dit ce gadjo-là. Et à un moment donné, je retourne vers lui et j'ai dit, monsieur, tout à l'heure, quand je vous ai dit que j'étais chrétienne, vous m'avez dit, oui, je sais. J'ai dit, comment que vous le savez? Ben, il me dit, ce matin, vous étiez à la terrasse du bar, vous buvez un café, là. Et il y avait votre ami avec vous. Il y avait quelqu'un avec vous, il me dit. J'ai dit, non, monsieur, il n'y avait personne avec moi. Oui, j'étais assise, mais il n'y avait personne. J'ai dit, moi, je connais personne ici. Ben, il me dit, si, il y avait quelqu'un avec vous. Et le gadjo, il me dit, l'ange de l'Éternel campe à côté de celui qui le craint. Et moi, sur le coup, j'arrivais pas à réaliser l'ampleur de l'expérience, en fait, de la situation. J'arrivais pas à la réaliser. Que j'avais un ange qui était près de moi et que le Seigneur l'avait placé à côté de moi dans ce moment qui était si difficile que je pensais que lui ne m'écoutait pas, que lui ne me voyait pas, que j'étais insignifiante pour lui. Mais non, on n'est pas insignifiant pour Dieu, parce que le Seigneur, il place des anges autour de nous. Et quand on en a réellement besoin, comme j'étais dans le besoin là, eh ben, cet ange, il s'est fait voir à quelqu'un pour que cette personne puisse témoigner que le Seigneur, il était à côté de moi. Et le gadjo qui était déballé à côté de moi, là, c'était pas n'importe qui en vérité. C'est un gadjo qui travaillait avec le COSEC. Il faisait des réunions. À l'époque, c'était un vieux gadjo. Hein. Il faisait des réunions avec le COSEC. Ils allaient un peu de partout en ville. Et puis, ils prêchaient l'évangile comme ça, un peu partout. Aux sans-abri, aux gens dans la rue. C'était un missionnaire de France, en vérité. Et donc, c'est pour vous donner un petit mot d'encouragement, les sœurs, celles qui passent par des moments de découragement, que des fois, ils pensent que leur prière, il n'est pas entendu à Dieu. Sachez que non. Le Seigneur, il nous entend. Il nous voit à chacun de nos moments, qu'on soit dans des bons moments comme dans des mauvais moments. Des fois, on traverse des déserts, on ne les comprend pas. Moi, ce désert, je ne l'ai pas compris. Mais aujourd'hui, je le comprends. Je sais que l'ange de l'Éternel campe à côté de moi. Parce que voilà, maintenant, aujourd'hui, je le sais, c'est mon expérience. Et que Dieu vous bénisse.